Une substance sucrée fabriquée par les abeilles à l'aide du nectar de fleurs. Le miel est composé de 80% de glucides, ce qui le rend une source d'énergie pure. On y retrouve deux sucres simples, le fructose et le glucose, deux sucres qui nécessitent aucune digestion avant leur absorption et qui sont facilement et directement assimilés par le corps, contrairement au sucre blanc qui est composé de saccharose, qui est industriellement fabriqué et dont le danger est grand pour notre santé. Une petite astuce pour déterminer la consistance du miel: s'il est riche en glucose, il se cristallise. Par contre, si le fructose l'emporte, il reste liquide. Pour éviter le sucre blanc qui constitue un grand danger pour notre santé, vous pouvez associer dans votre alimentation comme le thé, le café, ce qui vous donnera en premier lieu le goût sucré et le plus important, une énergie constante grâce aux glucides qu'il contient, qui sont des sucres lents et naturels. Par contre, concernant les diabétiques, il faut limiter leur consommation et pour plus de prudence, demander un avis médical. Le miel est également composé d'eau d'environ 15 à 20%, des sels minéraux et d'oligo-éléments, de lipides en faible quantité, de vitamine B essentiellement et plein d'autres composés organiques. Autant de bonnes raisons pour jeter le sucre blanc et le remplacer par le miel. Voyons ses bienfaits pour notre santé. Il a des propriétés médicinales. Destiné à des usages thérapeutiques, le miel dispose des propriétés antiseptiques et antibiotiques, ce qui lui confère un pouvoir antibactérien important. Et ajouter aussi son effet cicatrisant. Sa viscosité, par exemple, limite la dissolution de l'oxygène, assurant ainsi une meilleure oxygénation des tissus. D'autre part, sa faible concentration en protéines empêche les bactéries de croître correctement. Un énergisant pour les sportifs, et cela grâce au fructose et au glucose dont il dispose, qui sont facilement assimilés par le corps, ce qui en fait un apport énergétique intéressant pour les sportifs. Soigne les mal de gorge. Dans le cas d'une angine ou de mal de gorge, une cuillère de miel dans une boisson chaude comme le thé apaise ainsi les irritations. Ajoutez aussi que vous pouvez l'associer avec un peu de citron et le chauffer par la suite, ce qui aide à calmer et même à guérir du foie. Mais il faut savoir que le miel ne suffit pas en soi, car il ne s'attaque pas au problème dans les cas où l'infection est aiguë. Le mieux est d'aller consulter un médecin. Un antioxydant. Son pouvoir antioxydant provient des flavonoïdes qu'il contient et qui sont plus présents dans les miels de couleur foncée. Cicatrisation comme précédé. Grâce à cette propriété cicatrisante et antiseptique qui intéresse le plus les médecins, il permettrait ainsi de soigner certains plaies. En effet, sa faible teneur en eau, sa viscosité, son fort taux de sucre, sa faible concentration en protéines et son niveau d'acidité limitent la croissance des microbes, ce qui explique son pouvoir antibactérien, soulage la constipation. Le miel agit également sur la sphère digestive grâce à ses propriétés diurétiques, laxatives et aide à lutter contre les constipations passagères. Il serait également efficace contre les infections de l'estomac, de l'intestin. Quant au pollen, il serait efficace dans le traitement des colites et des constipations également. D'ailleurs, la possibilité de prévenir et de traiter certaines affections gastro-intestinales mineures comme une inflammation ou un ulcère gastrique par une administration orale de miel n'est pas exclue. Merci d'avoir suivi. Laissez-nous des commentaires, laissez-nous votre avis, ça nous intéresse. Donnez-nous des suggestions, partagez la vidéo avec tout le monde. Un petit pouce bleu si vous avez aimé ou non. Et d'ici là, prenez bien soin de vous.